Donc soit Black a un ki divin, ce qui est possible vu que Zamasu est dans le corps de Goku, soit il n'a pas de ki divin et donc Goku et Vegeta non plus. Donc voici les trois possibilités que je me dis. Black utilise le ki de son côté Zamasu, Black utilise le ki du corps de Goku, ou Black utilise le ki de son côté Zamasu plus celui du corps de Goku. La première possibilité est sans doute possible, mais je ne pense pas que ce soit celle-ci, puisqu'il arrive à se transformer en SSJR qui est spécifique au Saiyajin. Ça veut donc dire que son corps et ses gènes de Saiyajin prennent le dessus sur son âme de Kaio. Donc le ki qu'il utilise ne peut pas être celui qu'il possède en tant que Zamasu. La seconde possibilité est possible. Comme dit plus haut, il se transforme en SSJR grâce à ses gènes mais aussi son ki de Saiyajin. Néanmoins, transition sur la troisième possibilité qui est sans doute la plus probable à mon avis, le SSJR n'existe normalement pas chez les Saiyajin, c'est une transformation exclusive à Black, qu'il utilise grâce au mélange de ses gènes et de son ki en tant que Saiyajin et Kaio, en tant que Zamasu. Ça voudrait dire que tout comme Vegeta et Goku, avec le SSJB, son ki devient divin uniquement à partir du moment où il se transforme en SSJR. Donc en conclusion, Black a un ki entre guillemets normal, mais un ki divin lorsqu'il se transforme en SSJR. Je vais finir par faire uniquement des images d'archives à toutes mes vidéos si ça continue. Salut à tous, c'est Niki, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle prédiction. Black utilise son ki de Kaioshin avec ses gènes de Saiyajin pour se transformer en SSJR. Cette transformation est donc bel et bien un SSJB version Kaioshin Saiyajin. Ouais, c'est assez bizarre, mais j'avais raison, donc le SSJR existe et a été parfaitement intégré avec logique, cohérence et originalité, contrairement à l'anime. Donc que nous explique Black dans le chapitre 20 ? Eh bien il nous dit simplement qu'il était au départ incapable de se transformer en Super Saiyan de façon satisfaisante, sans parler du Super Saiyajin Blue. Et là, Mirai Trunks nous parle de la capacité des Saiyajin à devenir plus puissants après avoir frôlé la mort. Black parle donc de sa puissance de base, il ne dit pas que sa transformation Super Saiyan n'était pas optimale, il utilisait bel et bien le coefficient x50 de cette transformation, et x100 pour le SSJ2. Mais sa transformation était limitée par sa puissance de base trop basse, sans doute dû au métissage avec son âme de Kaioshin, qui sait. Bref, par la suite, Vegeta prend un Sanzu et retourne au combat pour cette fois-ci tenir tête à Black, pendant quelques secondes avant de finir au sol. Niveau puissance, il doit être juste en dessous de Black car Black nous dit « Tu es au niveau parfait pour me rendre plus fort ». Et effectivement, on voit pendant leur combat que Vegeta est à peine en dessous, ce qui va permettre à Black d'abuser du Zenkai typique des Saiyajin. Néanmoins, on a vu de moins en moins ce Zenkai dans Dragon Ball, et à son apogée, il était de moins en moins efficace. Nouvelle théorie, ce Zenkai va-t-il rester aussi efficace pour Black qu'il ne le pense? C'est peut-être ça qui obligera la fusion de Zamasu et Black dans le manga papier, car Vegeta SSJB obtient un Zenkai avec le Zansu de Goku, et ce Zenkai par rapport à ceux de Black, eh bien, ils sont plutôt ridicules en fait. N'oubliez pas que les Zenkai sont liés à l'âme des Saiyans et non à leur corps. Autrement dit, quand Zamasu s'est emparé du corps de Goku, tous les Zenkai qu'il avait reçus ont selon moi disparu avec son âme. Second point, Black dit quelque chose de très intéressant. Finalement, il a sans doute pas envie d'utiliser ce Zenkai pour la puissance, mais pour le potentiel de son corps à se régénérer avec son âme de Kaioshin. Il dit lui-même « Mon âme divine et ce corps de Saiyajin ne deviennent plus qu'un ». Juste après avoir dit qu'à chaque régénération, les cellules de son corps deviennent de plus en plus siennes. Si c'est pas un indice gros comme le monde pour vous, je sais pas ce qu'il vous faut. C'est ainsi qu'il passe en Super Saiyajin rosé. Point plutôt étrange à noter, le Super Saiyajin rosé ressemble plus à un SSJB2 rose plutôt qu'un SSJB rose. Je m'explique. L'aura est électrifiée, ou en tout cas plus pointue entre guillemets que celle de Vegeta, et ses cheveux, pareil, plus électrifiés qu'un SSJB. Je vous affiche sur votre écran Goku en SSJ2, Goku en SSJB et Black en SSJR. Regardez, on dirait clairement un mélange des deux. On peut aussi imaginer que le Super Saiyajin rosé n'est pas le Super Saiyajin bleu pour Kaioshin Saiyajin, mais le SSJ2 avec un ki divin, ce qui revient à être une alternative au Super Saiyajin bleu au final. Page suivante, Zamasu dit quelque chose de très intéressant encore une fois. Alors quand un être divin surpasse un Super Saiyajin Goto, au lieu de devenir bleu, ses cheveux deviennent roses. Ici, il nous dit simplement qu'un être avec un ki divin de base, qui utilise des gènes de Saiyajin pour se transformer en Super Saiyajin Blue, aura les cheveux roses et non bleus. Ça nous prouve donc que le Super Saiyajin Goto est exclusif aux Saiyans et que Black ne peut pas atteindre ce stade, ou même s'approcher d'un stade similaire à celui-ci pour une raison précise. Le Super Saiyajin Blue est la transformation en SSJ d'un SSJG. Donc pour passer en SSJB, il faut être un SSJG. Donc avoir un ki divin. Sauf que Black a déjà un ki divin. Il n'a donc pas besoin de cette transition entre Saiyajin et Saiyajin Goto, contrairement à Goku et Vegeta, qui a dû obligatoirement passer par ce stade sans qu'on le voie. Ainsi, ça peut aussi vouloir dire que le SSJR est simplement une transformation supérieure au SSJB, et non pas un SSJB2 pour Kaioshin. Néanmoins, gardez en tête qu'il est possible que Goku et Vegeta atteignent un jour un stade supérieur au SSJB qu'ils peuvent appeler SSJB2. N'oubliez pas que dans le dernier opening de DBS, on aperçoit Goku avec une énorme et violente aura rouge. Et quelle couleur est l'extrême contraire du bleu et du rose?
Oui, le rouge. Après, c'est peut-être juste un effet de style, comme on a l'habitude de le voir avec la Toei. Donc calmez-vous, rien de concret à ce niveau-là. En conclusion pour cette vidéo, on ne sait pas réellement si le SSJB est plus puissant que le SSJR, car dans ce chapitre, la chose la plus importante qui est représentée est la puissance de base. On voit bien que Mirai Trunks dans le chapitre précédent rivalise quasiment avec Goku SSJ3 en étant pourtant un simple SSJ2. Une différence de x100 et x400. Et pour Black et Vegeta, pareil. Black surpasse Vegeta en étant SSJ2 alors que Vegeta lui est en SSJB. Par contre, quand il passe en SSJR, il est effectivement plus puissant que Vegeta, mais pas au point de l'outpower totalement. C'est-à-dire que Vegeta peut encore tenir tête à Black, ce qui me fait simplement penser que le SSJR n'est pas forcément aussi puissant que ça. Malheureusement, ce chapitre me laisse trop de contradictions en tête sur tout ce que je dis qui est potentiellement vrai ou faux. On peut aussi dire que le SSJB n'est pas aussi forcément aussi puissant qu'on ne le croit. Et là du coup ça voudrait dire que Bilus aussi n'est pas aussi puissant qu'on ne le croit. Mais ça j'y reviendrai dans de prochaines vidéos. Bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et en attendant une prochaine vidéo je vous dis ciao tout le monde.